Avec une équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant quelques mois, on fait du trunk-based development et on fait du continuous delivery. Et c'est le moment de partager quelques-uns des agréables surprises qu'on a avec ce mode de travail. La première, c'est la gestion des versions. Euh, Savoir qu'est-ce qui est en production, qu'est-ce qui est en dev. On n'en a plus besoin. Parce que maintenant, tout ce qui est dans le master, c'est en prod à 10 minutes près. Le temps qu'on déploie en dev, que les tests tournent et que ensuite on promoit en production. Donc, ce qui veut dire que certaines choses pour lesquelles j'ai déjà fait des développements dans d'autres projets, de savoir quelle est la version que j'ai dans mon navigateur ou sur telle ou telle plateforme, il n'y en a plus besoin, tout simplement. On sait que c'est en prod si c'est dans le master. Donc ça c'est cool. Il y a du travail qui disparaît. Et l'autre chose vraiment agréable, c'est quelque chose qui maintenant est devenu désagréable. Oui, parce que on fait quand même une ou deux branches de temps en temps. Il faut savoir que le trunk-based development, c'est l'idée de ne pas avoir de branches et que tout le monde commit en master tout le temps. Donc on fait ça. Mais parfois, on n'y arrive pas. Parce qu'on ne trouve pas de moyen de pousser quelque chose qui est en cours dans le master. La plupart du temps, oui, mais parfois non. Et quand cela arrive, et quand ça dure plus de quelques heures, disons un, deux, parfois ça nous est arrivé 3 jours. Du coup, on se rend compte qu'il y a un merge à faire, et il y a des merge conflicts. Et ça devient un peu pénible. Parfois, il y a besoin de faire appel à quelqu'un d'autre pour résoudre ce conflit. Et ça, c'était monnaie courant avant, mais maintenant, ça nous paraît vraiment pénible parce qu'on n'a plus tout simplement l'habitude. Et c'est signe quelque part que une partie du travail a tout simplement disparu. On le règle commit par commit, et du coup c'est très très simple de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, ce temps gagné qu'on a à faire de continuous delivery ou de trunk-based development, on l'investit plutôt en écriture de test ou en écriture de monitoring qui permet de faire en sorte que les bugs ne s'introduisent pas ou que du moins ils sont corrigés au plus vite. Voilà. Et du coup, ce n'est plus une consommation de temps, mais plutôt un investissement dans le fitness du produit. Voilà. Ah oui, dernière chose, c'est vraiment très agréable de pouvoir dire au métier, quand ils nous demandent où est-ce que vous en êtes, ben, on regarde la prod.